Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning On avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Il y a la forme? Toujours. Qu'est-ce qui se passe dans le sport? Alors, on va parler de la rencontre qu'il y a eu avec monsieur le ministre de la Jeunesse des Sports et le directeur général de la société Everest Media, qui est le directeur général des courses du Gabon. Donc, ce directeur-là s'est entretenu avec le président. Monsieur Bottari. Monsieur Sébastien Bottari. Il s'est entretenu. Tu connais très bien. Oui. Il s'est passé oui, dans le MAC des vagues. Le MAC des vagues. Voilà, il s'est entretenu avec le président puisque la levée du couvre-feu a été fait déjà et les activités doivent normalement reprendre. Donc, après l'interview, on va dire la rencontre qu'il a eue avec le président de la République, il s'est entretenu hier du côté du ministère de la Jeunesse des Sports avec le ministre de la Jeunesse des Sports parce qu'il fallait maintenant structurer évidemment ces courses sur l'année civile en fait, puisque là, on a le démarrage des compétitions, non seulement sur le plan du football, basket et autres, mais évidemment les courses du Gabon qui vont reprendre. Alors, est-ce qu'on a réglé les problèmes de la Fédération gabonaise d'athlétisme? On va y en venir. Là, ils ont parlé de ça. Bon, je sais que ce n'est pas du ressort du Sébastien Bottari, mais après, monsieur Sébastien Bottari, lui, il s'occupe des courses du Gabon. Donc, sa rencontre, c'était pour structurer par rapport à l'année civile, comment les courses vont se passer, quelles sont les dates. Et au sorti de cette audience, on a eu l'interview, quand je dis on, je parle par rapport à tous les médias ont eu l'interview avec ce directeur général qui nous a évidemment sorti des dates. Donc, la première course du Gabon va commencer ce 25 juin du côté de Port-Gentil, les 10 km de Port-Gentil. Et pour cette année 2022, il y aura la particularité que les enfants vont participer. Ensuite, 2 mois après, nous aurons les 10 km de Franceville, qu'on appelle le Ring In. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Haut-Ogooué, par rapport à son relief, ce sont les montagnes. Donc, c'est la course la plus difficile. Ensuite, pour le 25 novembre, on va terminer avec le marathon de Libreville, dont les dates sont déjà connues. Ça a été planifié avec le ministre de la Jeunesse des Sports et je pense que les budgets sont maintenant sortis puisque les dates ont été arrêtées. Donc, ça va démarrer le 25 juin du côté de Port-Gentil. Le marathon de Port-Gentil, les 10 km de Port-Gentil avec la participation des enfants. Ensuite, le 25 août, ce sera au niveau du Haut-Ogooué, le Ring In, avec un relief montagneux qui va se passer le 25 août. Et ensuite, relief montagneux. un relief avec des montagnes. Oui, je sais. Et le 25... Je sais que Franceville, c'est montagneux. Bien sûr, avec les plateaux, tout ça. Et c'est une course vraiment dure. Ensuite, on va finir avec le marathon de Libreville qui sera le 25 novembre ici à Libreville. Et le championnat normalement de football doit reprendre le 14 mai. Mais jusqu'aujourd'hui, les joueurs des clubs de première division sont toujours en grève. Et j'ai pu le constater hier quand on était du côté du ministère de la Jeunesse des Sports. Ils ont mis une banderole au portail. Ils ont dit sur la banderole, c'est écrit pas de reprise de championnat si les salaires ne sont pas impayés. Et du coup, j'ai pu avoir quelques interviews avec certains joueurs que je ne vais pas citer le nom là, qui m'ont tout simplement fait savoir qu'ils n'ont pas de salaires qui ont été payés. Donc, à partir de là, je me pose la question de savoir si le championnat, il est professionnel, le championnat gabonais, il est professionnel, alors qui incombe la responsabilité de planifier les salaires des joueurs. Et après ma petite enquête, il ressort que normalement, ce sont les clubs qui doivent payer les joueurs parce que les joueurs ont des contrats avec des clubs. Maintenant, les clubs, qu'est-ce que disent les présidents des clubs? Les présidents des clubs disent « on veut vous payer, mais l'État n'a pas payé le reste de la subvention ». Donc, si on nous paye le reste de subvention, on va vous payer. Donc, les clubs renvoient les joueurs vers le ministère. Le ministère, lui, qu'est-ce que le ministère dit? Le ministère dit, on va payer, mais actuellement, démarrer d'abord le championnat. Alors, je suis allé fouiller sur le net pour ça. C'est le 23 mars que Franck Guéma a demandé aux joueurs de se rapprocher des clubs pour la paye. Oui, mais après, justement, voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce qu'au niveau de l'Europe, par exemple, les clubs ne sont pas sponsorisés par l'État.
l'État, en fait. Ce sont les grandes entreprises. Par exemple, au niveau de l'Afrique du Sud, il y a 2 ou 3 ans, le championnat sud-africain était sponsorisé par AXA. Donc, AXA, c'est une grande banque. Une maison d'assurance. Non, pas AXA du Gabon, mais ABSA, c'est ABSA, une banque d'Afrique du Sud. Donc, c'est comme si on disait, par exemple, le championnat national, BGFI Bank donne 100 millions aux vainqueurs du championnat national. Donc, on sait au moins que BGFI, chaque année, va donner 100 millions aux vainqueur du championnat. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous prenez à peine l'écoute. C'est un exemple. C'est un exemple. Parce que les gens, au moment où tu as dit BGFI va donner ce moment-là, il a allumé la radio. Donc il va partir avec ça dans la tête. Donc c'est un exemple. Par exemple, comme je disais en Afrique du Sud, c'est cette grande banque-là qui s'occupe du championnat. Maintenant, après, on a MTM Cup. MTM Cup, c'est la Coupe de la Ligue. Donc les 8 premiers du championnat vont jouer la Coupe de la Ligue. Et c'est MTM qui donne le cachet. MTM, c'est comme si on disait RTL. Par exemple, RTL disait, par exemple, à partir de cette année 2022, Gabon Télécom, par exemple. Gabon Télécom, par exemple. À partir de 2022, celui qui remporte Move Africa Gabon Télécom. Move Africa Gabon Télécom, René Rude, merci. Décide, par exemple, à partir de 2022, le vainqueur de la Coupe de la Ligue du Gabon, c'est nous qui remontons le cachet, par exemple, 50 millions. Ensuite, maintenant, il y a la Coupe du Gabon. Et, par exemple, en Afrique du Sud, la Coupe d'Afrique du Sud, c'est NetBank Cup. Donc, on prend encore du genre... Exemple, UGBD, par exemple, pour celui qui remporte la Coupe du Gabon, on va remettre 70 millions. Donc, à partir de là, tout est structuré. Et maintenant, les clubs, les présidents des clubs ont d'abord leurs capitaux. Et ensuite, maintenant, ils vont chercher les sponsors. Par exemple, en Europe, on a plusieurs sponsors. Vous avez, par exemple, avec le problème qui se passe en Russie, la guerre contre l'Ukraine, Charles 04 qui est sponsorisé par Gazprom, ils ont rompu le contrat. Donc, Gazprom, c'est russe. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'en fait, là-bas... Et comme le Barça, c'est Rakuten. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait que ces clubs-là ont les sponsors à côté qui n'ont rien à voir avec l'État. C'est des vraies entreprises, quoi. Le sponsor de Chelsea aussi est parti? Hyundai. Oui, c'est par rapport à la guerre qu'on essaie de faire Abramovich, qui est russe. Puisque actuellement, lorsque tu es russe, tu es homme d'affaires en Europe, ceux qui gèrent le football européen sont contre. Donc, par exemple, en Europe, on a des marques, des grandes entreprises comme Adidas, Nike, Puma, Coca-Cola, Fly Emirates, Audi, Bwin, Samsung, Redbook, pour parler de UNICEF qui sponsorise des clubs. Mais pourquoi ne pas amener ce concept ici, là, par exemple au Gabon? Ça va faire en sorte qu'aujourd'hui, on n'aura plus, par exemple, les compétitions qui vont... Mais est-ce que sponsoriser, c'est une décision politique? Tu crois qu'une entreprise qui brille va aller mettre son sponsoring sur une équipe qui ne gagne rien? Sérieusement? Oui, c'est vrai, ça n'a pas de sens, mais après... Voilà, donc il faut que tu brilles pour que le sponsor vienne vers toi. Justement, le sponsor ne se lève pas un matin et puis il vient vers toi. Maintenant aussi, c'est au président des clubs aussi d'apporter, on va dire quoi, d'apporter un concept pour que cela puisse revenir, parce que ça existait déjà avant. Lorsqu'on avait des grands clubs comme Bilinga, c'était des clubs qui étaient sponsorisés. Petrosport. Sogara, Sogara, c'est pas un club. Sogara signifie Société Gabonaise de Raffinerie, par exemple, mais qui avait un club, comme on peut le voir du côté de Mangasport. Mangasport est sponsorisé par Comilor. Pourquoi ne pas ramener ce concept-là, afin qu'au moins, on va plus se retrouver dans l'optique où les présidents des clubs vont dire on attend forcément la subvention de l'État. Entre-temps, on sait que lorsqu'un club est en première division, il faut remplir les critères. Il faut avoir son propre stade de foot pour que lorsque vous jouez des compétitions africaines, les entrées de stade, cet argent puisse aller dans votre capitale. Lorsque vous jouez le national foot, les entrées de stade, ça puisse aller dans votre caisse. Derrière, vous avez des sponsors qui peuvent évidemment apporter leur pierre à l'édifice. Par exemple, je ne sais pas moi, un club peut venir signer un partenariat avec Urban FM, et Urban FM va, puisque c'est une structure de communication, va passer durant la signature du contrat à faire la promotion de ce club-là via le marketing de la communication, ou encore... On va sponsoriser un club. Non,
En fait, c'est des exemples que je suis en train de prendre, en fait. Ce sont des exemples, puisque Je sais, aujourd'hui... même dans ton exemple là, jamais. Tu peux ramener une coupe comme ça. Hein. Quelle coupe? On peut sponsoriser 105 ou au IMAC. 105, c'est un grand club, oui. Je peux apporter ma 105, oui. 105, c'est un grand club. Ils ont toute une histoire. Oui. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il faudrait que ces présidents des clubs-là n'arrivent plus seulement à compter sur l'État, mais pouvoir aller chercher les sponsoring. Parce qu'ici, on a des grandes structures. On a la SCG. Par exemple, je me souviens à l'époque... Ils avaient Ndela Basketball. Par exemple, ils avaient aussi Ndela Football. Ils avaient aussi le handball. Ils avaient aussi le handball, par exemple. Donc, pourquoi ne pas ramener ce concept-là pour ne pas seulement compter sur l'État et permettre aussi à l'État de souffler, parce que l'État aussi a beaucoup de problèmes. Il y a les TEP, ils vont te dire qu'il y a un problème de route, le ministère de l'Éducation nationale va dire qu'il y a un manque de table-banc, etc., etc. Donc, s'il faut à chaque fois que c'est l'État qui sorte l'argent pour financer le sport au Gabon, ça va pas le faire. Ça, évidemment. Et voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation-là où l'État, avec la crise du Covid, n'a pas pu gérer la subvention qu'il fallait par rapport à le championnat 2019-2020. Ce qui fait que les joueurs se retrouvent avec des salaires impayés. Donc, on espère vivement que ces présidents des clubs vont pouvoir amener des stratégies et de bons concepts pour trouver les sponsoring avec d'autres grandes sociétés, comme ça se passe du côté de l'Europe. On va parler du golf. Journée porte ouverte ce 26 mars du côté du stade de l'Okra, amené par la Fédération gabonaise de rugby. Donc, la Fédération gabonaise de rugby qui organise une journée porte ouverte ce 26 mars du côté du stade de l'Okra. De 8h à 10h, ce sera pour les enfants, et de 10h à 12h, il y aura un tournoi 7. Donc, on espère vivement que ceux qui aiment ce sport, le rugby, ils vont se rendre du côté d'Ovendo ce 26 mars, du côté du stade de l'Okra, et pour pouvoir évidemment voir un peu ce que cette nouvelle fédération offre en termes de structure, en termes d'épanouissement, en termes de formation par rapport au rugby. Nous allons toujours continuer dans le sport pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se passer ce mois de novembre du côté du Qatar. La grande surprise encore, ceux qui supportent l'Italie. L'Italie s'est fait éliminer par la modeste équipe du Macédoine en Italie. Donc l'Italie ne sera pas la Coupe du Monde. L'Italie, pour la deuxième année, pas consécutive, mais pour la deuxième fois depuis de 2018 à la 2022, l'Italie est encore éliminée pour la Coupe du Monde. Non, l'Italie ne sera pas en Coupe du Monde. On ne sait pas pourquoi cette grande nation qui a remporté 4 Coupes du Monde, qui a remporté 2 fois l'Euro, n'a pas pu se qualifier. Tu sais que la France peut gagner la Coupe du Monde là. Oui, bon, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a beaucoup d'autres équipes. Il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Argentine. Mais quand j'essaye de faire le ratio des bons footballeurs qui brillent dans les championnats internationaux... Non, après du côté de l'Amérique du Sud, on a le Brésil amené par Neymar, qui est déjà qualifié. On a l'Argentine amenée par Di Maria et Lionel Messi, qui est qualifié. Nous avons l'Uruguay, qui est aussi qualifié, amené par Cavani et Suarez. Nous avons aussi l'Équateur, qui est qualifié. Donc... la France n'est pas encore qualifiée. Non, la France, ils sont déjà qualifiés depuis le matin. Ils sont déjà qualifiés. La France est qualifiée. Et aujourd'hui, depuis le matin, ils sont qualifiés. Ce sont les champions du monde. Ils ont des bons joueurs. Hein. Bon, pour la petite histoire, pour être qualifié pour le mondial, il faut jouer les éliminatoires, sauf le pays organisateur. Donc, même le champion du monde de l'édition passée joue les éliminatoires. Non, il n'y a que le Qatar qui ne joue pas. Il n'y a que le Qatar qui ne joue pas les éliminatoires. Ils sont déjà qualifiés parce qu'ils organisent le titre de champion. Et la France est déjà qualifiée. Et l'équipe de France sera opposée aujourd'hui face à la Côte d'Ivoire pour un match amical. Là, c'est quelle Coupe du Monde qu'on joue? On joue la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022. Qui devait se jouer en 2022. Qui devait se jouer en 2022, mais en juin 2022. Mais étant donné par rapport à la situation climatique du Qatar et autres, voilà pourquoi la Coupe du Monde a été décalée pour novembre. Parce qu'en juin, il fait très chaud. Il fait très chaud. Des températures qui avoisinent les 50 degrés. C'est comme à Elbev, plus qu'à Libreville. Libreville ne fait pas chaud. Arrête. C'est plus qu'à Libreville. Donc, du coup, maximum en température, c'est René Ruth, c'est quoi? C'est 30, 35? Je crois que c'est notre maximum en température au Gabon. Vraiment, quand ça bastonne sérieusement. La chaleur.
On est dans les 30, Je 35. supporte la Chine. Mais au Eux, ils sont dans Qatar, les 45, des 45. Donc voilà pourquoi la FIFA a Il y a une envoyé fois, des le experts. thermomètre a affiché 55 au Qatar. Donc tu t'imagines si la Coupe du Monde se jouait en juin, on allait avoir le même problème que l'arbitre zambien a eu du côté du Cameroun en fait. Pendant le match, il s'est déshydraté, donc du coup il était perdu en fait. Ouais. Il a dû siffler La fin du match 2 fois. Du coup, le monde du foot a créé, mais après des examens, on s'est rendu compte qu'en fait, par rapport au soleil, par rapport à la chaleur, c'était il perdait complètement le nord. Donc l'Italie qui est éliminée pour la Coupe du Monde pour la deuxième année, pour la deuxième année, on parle de la Coupe du Monde puisque l'Italie avait déjà raté la Coupe du Monde 2018 en Russie. Là maintenant l'Italie est encore éliminée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc ils ont perdu 1-0 en Italie face à la Macédoine et le Portugal qui a écrasé la Turquie 3-1. Donc on aura avec Cristiano Ronaldo. Donc pour les playoffs des dernières équipes qui doivent prendre leur ticket du côté de l'Europe, on aura le Portugal qui sera opposé à la Macédoine en aller et retour. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour le mondial. Nous aurons la Suède qui sera opposée face à la Pologne, puisque la Pologne devait jouer son match contre la Russie et la Russie, par rapport à ce qu'on sait, a été directement éliminée. Donc, ce qui fait que la Pologne est qualifiée pour les playoffs et la Pologne va jouer face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Et le pays de Galles, qui a battu l'Autriche 2-1, attend le vainqueur entre l'Écosse et l'Ukraine pour jouer les playoffs, et à travers ce match, on saura celui qui sera qualifié pour la Coupe du Monde. Et nous restons toujours pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde au niveau de la zone Afrique. Je l'avais annoncé mercredi dernier. Aujourd'hui, ce 25 mars, nous aurons les rencontres suivantes. Il faut déjà souligner qu'il y a 10 équipes africaines qui ont été qualifiées pour les playoffs et ces 10 équipes-là vont jouer des matchs aller et retour. Donc, on aura la confrontation qui va opposer la RDC Congo aujourd'hui à 16h face au Maroc. Et nous aurons le Mali qui va recevoir la Tunisie à 18h du côté de Bamako. Et ensuite, on aura le choc, le Cameroun, qui sera opposé à l'Algérie à 18h, toujours aujourd'hui. Et on aura aussi un autre choc de l'Afrique de l'Ouest, les Black Stars du Ghana, qui vont recevoir les Super Eagles à partir de 18h. Et on aura la petite revanche du côté du Caire, l'Égypte qui va recevoir le Sénégal à partir de 20h. Ça va être chaud parce que l'Égypte tient à prendre sa revanche. Et si le Sénégal se qualifie pour le mondial, le Sénégal va vraiment montrer sa suprématie. On n'aura plus rien à dire pour souligner qu'en fait le Sénégal a battu l'Égypte au tir au but. C'était aussi, la chance et tout ça, beaucoup de choses. Tu as quand même Sadio Mané et puis tu as le meilleur gardien du monde, le gardien de Chelsea. J'aime trop dire la phrase. Non, mais bien sûr, il faut le souligner. En fait, il rappelle toujours c'est le meilleur gardien du monde. Oui, René, il faut le souligner parce que la dernière fois qu'un gardien africain a eu ce niveau, c'était Thomas Nkono. Ouais. Et puis pour ceux qui ne savent pas, pour la petite histoire, Thomas Nkono, quand il était meilleur gardien du monde, c'est lui qui a fait en sorte que Buffon devienne gardien. Et Buffon était tellement fan de Thomas Nkono que son premier fils, il a donné le nom de Thomas Nkono. Bon, il n'a pas donné le nom Nkono, il a donné le nom de Thomas. En fait, par rapport à Buffon, c'est le gardien italien. Il était tellement fan de Thomas Nkono quand il était en minime cadet, qu'il a donné le prénom de Thomas Nkono à son premier fils, dont son premier fils s'appelle Thomas. Donc, si aujourd'hui on fait le buzz sur Edouard Mendy, c'est parce que c'est un Africain et c'est le meilleur gardien du monde. Il n'y a rien à dire. Donc on va terminer. Le Gabon ne joue pas les qualifications, c'est la question d'un auditeur. Non, les qualifications. Tu n'es pas obligé de dire ça autrefois. Non, actuellement, on est éliminé pour les qualifications du mondial. C'est l'Égypte qui s'est qualifiée dans notre poule pour les barrages. Maintenant, on attend les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique 2023 qui va se jouer à Abidjan. Et actuellement, puisqu'on était en 8e de finale de la CAN 2022 du côté du Cameroun, donc les playoffs qui se jouent entre la Gambie et d'autres équipes là pour pouvoir venir jouer maintenant la phase éliminatoire ne concerne pas le Gabon parce qu'on a déjà franchi un palier. Donc pour le mondial, nous sommes déjà éliminés. Là, ce qu'on attend, on attend les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 qui va se jouer du côté du
de la Côte d'Ivoire. Et on va terminer cette actualité de sport avec l'élection de la Fédération gabonaise de football qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et beaucoup de personnes se posent pourquoi la candidature de Brice Mbika a été rejetée. Il a fait un recours, ça a toujours été rejeté. Il faut souligner ceci déjà. Il y a la candidature de Nguema qui a été rejetée parce que celui-ci, au lieu d'envoyer son dossier le 16, il a envoyé ça le 17 via mail et le courrier était adressé au ministre de la Jeunesse et des Sports, pas au comité exécutif qui organise l'élection de la Fédération gabonaise de football, dont le dossier a été purement rejeté. Quant à M. Brice Mbika, le dossier est bon, il répond à tous les critères, sauf que sa candidature pour postuler au poste de président de la Fédération gabonaise de football, ça a été jugé sur la forme en fait, parce que d'après le comité exécutif, il n'a pas pu démissionner parce qu'il est non seulement président de la Ligue nationale de football professionnel, il est aussi vice-président du comité exécutif de la fédération. Donc pour eux, il y a cumul de fonctions. Entre-temps, normalement, il devrait avoir cumul de fonctions s'il gagne. S'il gagne, s'il passe président de la fédération, c'est là il y aura cumul de fonctions. Donc tu veux dire à partir de là, ce moment, il démissionne ailleurs et puis il reste président de la FEGAFOOT. Mais maintenant, après, derrière... On va déjà dire qu'il y a cumul de fonctions. Après, derrière, on en a discuté avec les autres en disant, il y a en droit, il y a le droit, c'est-à-dire on lit le droit et il y a l'esprit de la loi. De la loi, en fait. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Maintenant, dans ce contexte, à quel moment le comité exécutif a appliqué quelle loi pour pouvoir le disqualifier? Parce qu'actuellement, il n'est pas encore en situation de cumul de fonctions. Il n'est pas encore en situation de cumul de fonctions. Puisque le cumul de fonctions, c'est s'il est élu président de la fédération. À partir de là, il est vice-président du comité exécutif, il est président de la Ligue nationale de football professionnel, il est président de la fédération. À partir de là, il y a un cumul de fonctions, mais actuellement, il n'y a pas de cumul de fonctions. Est-ce que son dossier ne devait pas être accepté et après, sa candidature par son dossier est acceptée, mais après maintenant, une fois qu'il est élu, il démissionne. Ou bien après, derrière, M. Brice, comme on dit au quartier, il a peut-être eu le long scène. Il y a un spécialiste, un connaisseur du football qui me dit que c'est simple. Tu ne peux pas être candidat à la FEGAFOOT si tu es président d'une association sportive gabonaise. On parle de candidature, pas après avoir été élu. Donc c'est au moment de la candidature, en fait, que tu ne peux pas. Non, mais on ne dit pas après avoir été élu. L'article dit cumul de fonctions. Je vais d'abord être sûr de gagner pour démissionner. Mais non, ils disent que en fait c'est au moment de la candidature que tu ne dois pas être président d'une association sportive gabonaise. D'Afresh, l'article parle de cumul de fonctions. Tu as l'article? Oui, j'ai l'article, je regarde rapidement. Parce que je pense que c'est partout. Voilà, c'est ici. Bon, d'après le rapport du comité exécutif, ils disent ceci. Il ressort de c'est juste là. Il ressort de l'examen de cette candidature qu'elle contient l'ensemble des pièces exigées et présentées ci-dessous. Cependant, la commission électorale relève que M. Brice Mbika Djambou, président de la Ligue nationale de football professionnel et statutairement vice-président du comité exécutif de la FEGAFOOT, est frappé par l'incompatibilité prévue. L'incompatibilité prévue par l'article 35.4 du statut de la FEGAFOOT qui dispose que un membre du comité exécutif ne peut être simultanément membre d'un organe, membre de la FEGAFOOT. C'est ça qui est écrit là. On fait comment? Et ils continuent, ensuite ils disent là, l'attestation sur l'honneur dans laquelle l'intéressé atteste de bonne foi démissionne en cas de, je remonte légèrement, victoire n'a pas été jugée suffisant pour lever la dite incompatibilité. Voilà.
Ça revient à ce qu'on dit, on disait là. C'est flou. Là, C'est maintenant. flou. Ouais, je suis d'accord. Yael, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi qui as fait les grandes études de droit. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, le rejet de sa candidature. Si on se base sur cette loi-là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Normalement, il devait avoir cumul Au moment où il gagne. Ouais. À partir de là, on dit, bon, choisis. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Elvis. Donc, du coup, non. Là, c'est pas nous qui décidons. Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec la loi. C'est pas nous qui décidons. Hein. Là, on a le rapport du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football qui va organiser l'élection. Donc, en fait, là, ça a été... Et ils sont allés un peu plus loin, que son dossier est bon. Donc, qu'il fasse au moins un remplacement numérique. C'est-à-dire, il enlève son nom propre, une autre personne remplace et la personne doit remplir les critères. Donc, là, il a fait appel, ça a encore été rejeté une deuxième fois. Maintenant, est-ce que il va enlever tout le dossier avec tout son groupe? On ne sait pas. Ou simplement, va-t-il replacer d'autres personnes? La question reste posée. Parce que pour la petite histoire, je vais vous sortir un peu la liste de l'équipe de Monsieur Brice. Son équipe est composée de... Laissez-moi que je regarde rapidement. Son équipe... L'équipe qu'il a présentée dans le dossier. Oui, parce que normalement, tu dois aller avec une équipe. Voilà, l'équipe qu'il a présentée dans le dossier. Nous avons Mamadou Omar, nous avons Elie Mozart, nous avons Alain Mbomo, nous avons Serge Mouvengui, nous avons Dr Brice Angoué Eboué, nous avons Isidore Essonenze, nous avons Armand Mekam Memvuna, nous avons Estelle Olivia, Emmanuel Obam, Gaston Mindungani et Plastide Xavier Bourdet. Donc voici sa team en fait. Est-ce qu'il va retirer tout son dossier ou normalement... Il va faire un remplacement numérique. Ou il va faire un remplacement numérique parce ils ont que le là, temps. Hein, ils ont le temps et ils ont le droit. Je pense qu'ils ont le temps parce que lorsque ton dossier est rejeté, tu as 2 jours pour faire le recours. Mais on a dit qu'il a fait le recours, ça a encore été rejeté. Mais maintenant, est-ce que la loi permet encore qu'il fasse un deuxième recours? On va voir. La question reste posée, mais ce dont on sait, c'est que l'élection aura lieu le 16 avril du côté de Lambaréné. Merci. Excuse-moi, Elvis, il ne doit pas avoir un match France. France-Côte d'Ivoire, c'était le match. Oui, non, le match France-Côte d'Ivoire, je l'ai souligné, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Du côté du stade Vélodrome de Marseille. Au Vélodrome? Oui. L'équipe de France joue au Vélodrome de Marseille contre la Côte d'Ivoire. Mais le stade sera plein. Sauf que c'est pas l'Algérie, parce que quand ils affrontent l'Algérie, il y aura le drapeau de l'Algérie dans le stade. Partout, même au milieu de la mer. Merci Elvis, restez avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On fait un tour en publicité et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.